Peut-être que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe dans le Kwilu profond, le village Koutou. Village centre de la sous-préfecture de Madingo-Kai, dans le département du Kwilu, un grand village comptant environ 945 habitants a été doté d'un grand centre de santé intégré couvrant la plupart des services de première nécessité. Une grande difficulté socio-sanitaire de régler par l'État. Car ces populations ont pendant longtemps souffert en matière de soins de santé primaire, mais aussi et surtout en matière d'accouchement et de suivi prénatal. Voilà qui devrait être un ouf de soulagement pour les populations et bien entendu pour le personnel de santé qui devrait jouir des bonnes conditions de travail avec un tel édifice hospitalier. L'hôpital n'est pas habillé. On n'a pas de lit. On n'a que 2 lits. 2 lits à l'hôpital. 2 lits. Le 3e lit, il n'y a pas longtemps qu'on nous a donné ça. 3. Donc maintenant, on a 3 lits. C'est tout. Ça, c'est pas un bureau. On n'a pas de chaises. On n'a rien ici. On n'a pas de lit. On n'a pas de mousse. On n'a pas de moustiquaires. Pas de draps. Pas de draps, pas de moustiquaires. Sauf quand il y a un bébé qui est né, il faut vraiment le sortir. Ou bien on appelle, ou bien on leur dit d'aller prendre leur moustiquaire pour venir couvrir. Sans ça, moi je sors le bébé. Aussitôt le bébé sort. Parce que si la famille quitte Youbi, tu montes là-bas. Et vous-même, vous passez la garde dans quel état? Waouh. Souvent, on dort au sol. Parce que c'est un cas qui est là. On prend notre éponge, on amène ici. Là. Donc, on n'a pas même la salle de garde. Parce qu'on n'a pas le lit, on n'a pas de mousse. Mais ça, depuis que l'hôpital a commencé, ça fait déjà 2 ans, on n'a pas d'électricité. Surtout la nuit, on souffre. Chercher la veine d'un bébé, c'est difficile. D'un enfant d'1 an, c'est difficile. Donc, on n'a pas d'électricité. Et les patients et nous-mêmes, on vit dans l'obscurité. Heureusement que vous avez quand même l'eau. Non, en tout cas, Potas nous a doté l'eau. De ce côté-là, on dit merci. On a l'eau. Bon, en dehors des difficultés, le service, vraiment le service, il y a tout. Il y en a tout ici comme module. Seulement voilà, ce beau bâtiment ressemble à une coquille vide. Déjà que l'état de lieu extérieur annonce si bien ce que peut ressembler l'intérieur. 2 services seulement fonctionnent, le triage et le bloc d'accouchement, grâce certainement à la motivation et au sens du devoir du personnel soignant affecté. Pour le moment, on a seulement 2 services. Pour le moment, on a 2 services. Parmi les 2 services-là, nous sommes 5 agents, le chef de centre, plus 4 agents. Donc, nous sommes au nombre de 5. Maintenant, ici, comme c'est le Kwilu, c'est le village, nous tous, les 5 là, on fait la polyvalence. Il y a la maternité, il y a la médecine, mais un agent qui fait un accouchement comme moi, je peux être au triage. Donc ici, c'est la polyvalence. Pour le moment, normalement, on doit avoir beaucoup de services. Mais pour le moment, on n'a que 2 services, la maternité, mais on reçoit tout cas de malade. Si ça ne nous convient pas, on refait. Il suffit d'abord de recevoir, l'enregistrer et puis on refait. Comment c'est possible que des pièces bien construites pour abriter bien des services médicaux se trouvent être vides, souffrent d'un équipement qui ne vient pas toujours? Et là où il y a un équipement, par exemple au bloc opératoire, l'essentiel fait défaut. La salle de soins, à peine une paire de ciseaux, une bouteille d'alcool qui du reste finit bientôt. Le CSI du village Koutou n'a pas d'ambulance pour évacuer les cas critiques. Cet hôpital est sans mur de clôture comme vous le constatez. Exposé donc aux serpents et à tout acte de vandalisme. Il nous manque de l'ambulance. Parce que d'abord, on est loin de Pointe-Noire. Et au 2, il y a d'autres services qui ne se trouvent pas ici, d'urgence. Donc, si on peut référer à temps, c'est vraiment souvent impossible. Parce qu'entre-temps, Potas donnait ses camions, mais là, j'ai référé 2 cas. Potas nous a pas aidé. Nous a pas aidé avec les 2 cas-là. Donc, il fallait qu'on attende les camions, même il y a un cas qui était parti même à vélo. Donc, vraiment, pardon. Ici, il nous faut l'ambulance, plus les kits et le laboratoire, pour le moment. Et puis, au 2, une sage-femme ne suffit pas. 3 infirmiers ne suffit pas. Pour la rotation, l'hôpital n'est pas clôturé, on est exposé. Et les camions de épices, et surtout l'hôpital est proche de la rue. Donc, quand les camions passent là,
Même s'il y a un malade qui est en train de souffrir, tout il est en train de voir. L'hôpital n'est pas clôturé. Nous nous sommes intéressés aux dispositions prises à cette période de pandémie à coronavirus Covid-19. La sage-femme de service ce jour-là nous a fait visiter la salle prévue pour la circonstance. Hélas, elle dit tout y est, mais sauf. Au CECI de Koutou, depuis que le Covid-19 s'est installé, l'épidémie là, en tout cas, on a été formés. La directrice, nos chefs ont formé quelques agents du CECI. Donc, on a même des kits. Si on peut recevoir le cas maintenant là même, le kit est là. Ah, d'accord. Là, en tout cas, on a le kit qui est là. Et puis même le seau que vous voyez là, c'est pour le Covid. On a des précautions, tout. Il y a l'alcool, il y a tout. En tout cas, nous, on nous a formés et on est équipés pour le Covid. En cas de Covid, voilà la salle du Covid, hein, en cas de, voilà le lit, nous manque la mousse. La bonne sage-femme nous a parlé des pathologies récurrentes constatées dans ce village Koutou et les villages environnants. Non sans signifier que la pharmacie qui venait d'être implantée dans ce village à proximité du CECI a simplifié les tracasseries des populations qui étaient obligées de faire le déplacement de Pointe-Noire pour se procurer les médicaments prescrits. Ceci a aidé le village et a aidé aussi l'hôpital. Parce que souvent, quand on prescrivait, la population envoyait les ordonnances par les camions. Et arrivé en route, soit l'ordonnance se perd. Quand tu demandes, non, l'ordonnance était perdue. Donc, beaucoup de raisons. Et là, dès qu'on donne, même dès que tu donnes là 30 minutes, tu revois les médicaments. En tout cas, la pharmacie est venue nous aider dans l'hôpital. Pharmacie, surtout les cas des accouchements. Parce que l'accouchement peut être bien au début, mais après l'accouchement peut virer. Dès que ça vire, dès que tu prescris, les médicaments sont là-bas. En tout cas, ça vient nous aider. La pharmacie, ça merci beaucoup. Et puis, souvent, tout ce qu'on prescrit se trouve là-bas. Non, moi je leur ai dit, vous êtes habitués avec Bana Manganga. Le prix de la pharmacie ne peut pas vous influencer parce que c'est le même prix avec les pharmacies de Pointe-Noire. Quand nous, on vous prescrit les médicaments ici, quand vous envoyez par les camions des chauffeurs, c'est le même prix. Donc, ça ne peut pas vous influencer. Et, en tout cas, en partant là-bas, eux-mêmes, ils ont vu que c'est pareil. Le CECI de Koutou, dans le district de Madingo-Kai, n'est qu'un échantillon peut-être des nombreux centres de santé intégrés abandonnés à leur triste sort à travers la République dans l'Interland. Le nouveau locataire du ministère de la Santé a du pain sur la planche.